L'expert nucléaire James Acton qui nous rejoint maintenant au téléphone. James, je ne sais pas si tu as pu entendre ma conversation juste avant, mais j'essaie simplement de mieux comprendre, James, le type d'installation, ces 3 installations nucléaires que l'administration Trump affirme avoir détruites. Ils disent que c'était une série de frappes réussies. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui se trouvait là-bas et ce qui inquiétait le plus les États-Unis et Israël? Eh bien, bonsoir. Les installations que les États-Unis ont attaquées ce soir étaient celles conçues pour produire de l'uranium hautement enrichi destiné à être utilisé dans une arme nucléaire. Elles étaient impliquées dans la conversion du yellow cake, c'est-à-dire du minerai d'uranium raffiné, en une forme d'uranium gazeux, puis dans l'enrichissement de celui-ci en uranium hautement enrichi. Le problème auquel les États-Unis et Israël sont confrontés, c'est que l'Iran possède presque certainement des matériaux et des équipements dont nous ne connaissons pas l'emplacement. J'ai donc beaucoup entendu ce soir parler du succès des attaques et du fait que les États-Unis et Israël ont détruit des installations. Mais le problème auquel nous sommes maintenant confrontés, c'est que nous n'avons pas détruit les connaissances, nous n'avons pas détruit les matériaux et nous n'avons pas détruit les équipements. Et je ne pense pas que cette attaque ait réellement fait reculer l'Iran autant que certaines des suggestions l'ont laissé entendre. Alors James, laissez-moi vous interroger à ce sujet, car c'est justement ce que l'on suggère. Peut-être qu'on ne peut pas éliminer les connaissances, l'équipement et les installations, mais si l'on peut les faire reculer de plusieurs années, on les affaiblit considérablement et cela pourrait relancer les pourparlers de paix ou les négociations nucléaires à l'avenir. Selon vous, à quel point une frappe de ce type pourrait-elle représenter un recul pour l'Iran? Eh bien, il y a 2 choses dont je crains fortement que nous ne les ayons pas détruites. La première, c'est l'uranium hautement enrichi de l'Iran, qui était auparavant stocké à Ispahan. Or, c'était l'une des installations qui a été attaquée ce soir. Mais les Iraniens ont affirmé, et j'ai tendance à les croire, que l'uranium hautement enrichi avait déjà été déplacé d'Ispahan. Il s'agit d'un matériau qui est stocké dans des récipients qui ressemblent beaucoup à des bouteilles de plongée. C'est de cette taille-là. Suivre la trace de ce matériau va être extrêmement difficile. Après l'effondrement du plan d'action global commun, l'AIEA a perdu la capacité de surveiller les composants utilisés dans les centrifugeuses qu'utilise l'Iran pour enrichir l'uranium. À mon avis, ils ont probablement été dispersés dans tout le pays. Cela signifie que l'Iran a la capacité de reconstituer son programme probablement en quelques années seulement. Et n'oubliez pas, l'un des arguments contre le plan d'action global commun était que 10 à 15 ans n'était pas une durée de report suffisante. Je pense que la raison pour laquelle ceci n'est que le début, pas la fin du conflit, est que lorsque des preuves apparaîtront que l'Iran reconstruit son programme d'armes nucléaires, sommes-nous prêts à le bombarder? Et si l'Iran recommence à reconstituer son programme, sommes-nous prêts à le bombarder? Exactement. Et combien de temps un tel conflit prolongé pourrait-il signifier que les États-Unis viennent de s'y engager? James Acton, merci beaucoup pour votre temps. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants.